Pour moi, c'est l'une des meilleures méthodes pour apprendre du vocabulaire courant, apprendre du vocabulaire dans son contexte. Bon, t'en as qui le font aussi sur mobile. Je préfère le faire sur papier, personnellement. Comme ça, tu vas pouvoir réutiliser ce même vocabulaire dans tes futures conversations, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour apprendre énormément de vocabulaire en anglais. Alors reste bien du début à la fin de cette vidéo car on verra ensemble qu'il y a 4 choses réellement fondamentales à savoir si tu veux vraiment avoir beaucoup de vocabulaire en anglais. Notamment en quatrième étape, je te parlerai d'un petit exercice dont j'ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube. C'est une stratégie que j'ai moi-même commencé à mettre en place dans d'autres langues. Et donc si tu veux connaître cette stratégie, si tu veux vraiment tout comprendre étape par étape, sois vraiment sûr de regarder cette vidéo du début à la fin. Comme ça, tu es sûr de rien louper. Alors, avant d'aller plus loin, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. J'ai aussi créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais en autodidacte. Alors ces erreurs, elles sont fondamentales dans le sens où si tu les fais, soit ta motivation va dégringoler ou soit même pire encore, tu vas abandonner ton apprentissage de l'anglais. Donc si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs dans le futur ou si tu veux être sûr que tu ne les fais pas déjà, télécharge le guide. Il est disponible gratuitement juste en bas de cette vidéo. So in today's video, I'm going to explain how to improve the vocabulary in English. So with that being said, let's get started. Alors la première chose que tu dois faire, ou plutôt la première chose que tu ne dois pas faire, parce que pour moi c'est une erreur qui est fondamentale, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, beaucoup de débutants font malheureusement, et c'est tout simplement d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Alors, je ne sais même pas pourquoi ça existe encore en 2020, ces trucs, mais je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois absolument pas déjà apprendre de vocabulaire par cœur. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le par cœur, c'est bon pour un seul truc, c'est bon pour réussir tes examens. Par exemple, si tu es à l'école, tu dois apprendre tes verbes irréguliers par cœur, c'est cool, tu les apprends par cœur et tu as 20 sur 20. Et c'est juste pour ça que c'est bien d'apprendre du vocabulaire par cœur. Sinon, pour le reste, ta liste de vocabulaire, tu peux la mettre à la poubelle dès maintenant. Parce que le fait d'apprendre par cœur, ça bosse ta mémoire à court terme. C'est pour ça que, bon, je suis sûr que tu es peut-être déjà passé par là, mais quand tu apprends une liste par cœur, eh bien, tu la retiens pendant quelques semaines, pendant quelques heures même, pendant quelques jours, quelques heures, quelques semaines au mieux. Et juste après, tu oublies tout. C'est normal, c'est parce que c'est ta mémoire à court terme qui entre en jeu. Ta mémoire à long terme, elle n'en tire aucun bénéfice. Donc ça, pour moi, c'est la première raison pour laquelle je devrais mettre un terme aux listes de vocabulaire. La deuxième raison, c'est une raison un peu plus obscure, je vais te dire, mais c'est quelque chose auquel tu dois vraiment penser, c'est que pourquoi ou même pour qui ces listes sont-elles créées? Il faut savoir une chose dans les langues, c'est que si tu veux améliorer ton vocabulaire, tu dois apprendre du vocabulaire dont tu as besoin. Des choses dont tu as besoin, des choses qui sont raccord avec ta façon de parler, ta façon de penser. Et donc, comment est-ce que tu peux récupérer la liste de vocabulaire d'une personne tierce alors que tu connais rien de cette personne, que c'est pas sa façon de parler? Ça n'a strictement aucun sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est te concentrer sur toi, les mots que tu veux utiliser, les mots dont tu as besoin d'utiliser pour justement ne pas tomber dans ce piège des listes de vocabulaire toutes faites. Donc là, c'est la première chose à faire, ou plutôt la première chose à ne pas faire, c'est de te concentrer sur des listes de vocabulaire. La deuxième chose à faire, c'est quelque chose que je dois même privilégier, c'est la lecture. Alors moi je me rappelle, quand j'étais encore à l'université, ouais, c'était pas au lycée, c'était à l'université, j'avais une camarade de classe qui était extrêmement forte en anglais. Elle avait beaucoup de vocabulaire, à chaque fois qu'elle était interrogée, c'est elle qui répondait, elle répondait avec des phrases vraiment belles, des adverbes, des adjectifs, etc. Des choses que nous-mêmes on n'avait jamais vues dans notre cursus scolaire. Et un jour, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette fille, elle passait beaucoup de temps à lire. Et le truc, c'est que je suis allé voir, en fait, par curiosité, ce qu'elle lisait. Je suis allé voir, je suis même posé à côté d'elle, et je me suis rendu compte qu'elle lisait un livre, c'était pas n'importe quel livre, c'était un livre en anglais.
Et moi je me disais, mais attends, mais c'est bizarre de lire des livres en anglais quand tu es là, tu es à la fac et tout, mais comment tu peux avoir le niveau pour lire en anglais? Parce que moi à l'époque, lire en anglais, il fallait avoir un niveau de fou pour lire en anglais, alors qu'en réalité non quoi. Si tu as un niveau B2, tu peux lire un livre en anglais, il n'y a pas de souci. Bon, ça dépend lesquels, ne lis pas des livres trop techniques non plus quoi. Mais elle avait un niveau qui lui permettait de lire. Et en plus de ça, c'était elle qui avait les meilleurs résultats en vocabulaire. Elle avait les meilleures notes, elle était vraiment au-dessus de tous les autres élèves. Et c'est là que j'ai compris que la lecture, en réalité, c'était ce qui aidait le mieux, c'était l'une des meilleures manières d'apprendre du vocabulaire. Parce qu'en lisant, tu apprends du vocabulaire dans son contexte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas quand tu apprends du vocabulaire avec des listes qu'ils ont toutes faites, c'est que tu apprends tout hors contexte. Et là, quand tu apprends hors contexte, eh bien, lorsque tu veux te souvenir du vocabulaire, eh bien, tu n'as absolument rien, tu peux te rattacher à rien du tout pour t'en souvenir. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de te souvenir d'une liste de vocabulaire sur le long terme. C'est que contrairement à la lecture, tu as du contexte. Si par exemple tu lis un livre d'Harry Potter en anglais, que tu as par exemple un mot, je sais pas, magic wand, je crois que c'est comme ça qu'on dit bâton magique en anglais, et bien si tu veux te souvenir de ce mot, tu te rappelles que ah oui, le magic wand, je l'ai vu dans Harry Potter, etc. Oui, donc du coup je vais aller vérifier, c'est bien magic wand le mot. Et donc du coup voilà, là tu as un contexte pour te souvenir du vocabulaire. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pertinent de lire des livres si tu veux apprendre du vocabulaire, parce que tu as du contexte auquel te rattacher et donc tu peux te souvenir beaucoup plus facilement du vocabulaire sur le long terme. Donc ça, c'est le conseil numéro 2. Alors, conseil numéro 3, tout à l'heure je te parlais d'apprendre du vocabulaire dont tu as besoin. C'est pour ça que tu ne dois pas apprendre des listes qui sont toutes faites. Et maintenant, tu vas peut-être te demander, mais comment faire pour apprendre du vocabulaire dont j'ai besoin? Moi, je ne sais pas forcément de quoi j'ai besoin, voilà, je débute, etc. Et donc, pour ça, il y a un exercice tout simple à faire. C'est un exercice de vocabulaire, même si ça peut aussi te permettre d'améliorer ton expression orale. C'est de tout simplement te poser dans une pièce, même dans je sais pas, sur un banc, dans la rue. Tu te poses, tu observes ton environnement et tu essaies de commenter ton environnement. Par exemple, là, je vois que sur ma table, j'ai un pot de crème, tu vois, de crème pour s'hydrater. Et je me dis, mais comment on dit une crème hydratante en anglais? Question toute bête, hein. Par exemple, là, tu veux faire ta phrase, tu te dis, mais comment je dis ça en anglais? Et là, tu fais tes recherches, tu regardes, et tu trouves la traduction du mot. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment tout bête, qui est très facile à faire, que tu peux faire n'importe quand, et ça te permet d'apprendre du vocabulaire dont tu as besoin. Donc ça, c'est aussi un moyen d'éviter d'avoir à apprendre du vocabulaire par cœur, parce que là, tu vas apprendre les choses dans leur contexte. Tu vas te dire, ok, mais je me souviens une fois, genre, j'étais là, assis sur un banc, et je me demandais comment on disait une crème pour le corps, un lait de toilette pour le corps. Et voilà, c'est comme ça que je me suis rappelé du vocabulaire grâce au contexte, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment le meilleur exemple, mais c'est l'exemple qui est sous mes yeux, donc c'est pour ça que j'utilise. Donc là, on arrive au 4e point. Pour moi, c'est l'une des meilleures manières aussi d'apprendre beaucoup de vocabulaire en anglais. Avant de te révéler ce point, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes mes conseils, si tu aimes mes vidéos. N'oublie pas de liker, d'activer la cloche de notification. Tu peux aussi mettre un commentaire pour me poser toutes tes questions. Moi, je réponds à tous les commentaires, même si tu as des questions qui sont un peu plus spécifiques. Je te ferai même carrément une vidéo pour répondre à ces commentaires-là. Donc, n'oublie pas de faire tout ça. Et moi, je te dis, le 4e conseil de cette vidéo, alors c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une stratégie. C'est moi ce que j'appelle la stratégie des 20 minutes. Alors, la stratégie des 20 minutes, en quoi ça consiste? Alors, pour la faire, tu auras besoin de 2 choses. Tu auras besoin d'un audio, ou alors d'une vidéo, où il faut quelque chose avec de l'audio, c'est mieux. Donc, un audio ou une vidéo. Et la deuxième chose, c'est de quoi écrire. Parce que ce que tu vas faire, c'est que pendant 20 minutes, tu vas écouter ton audio, tu vas regarder ton film, tu vas écouter ton podcast, et tu vas essayer de repérer le vocabulaire le plus courant, le vocabulaire qui est souvent dit, les choses, les mimiques, le vocabulaire qui est souvent employé durant ces 20 minutes. C'est très important de te concentrer sur ce qui est souvent employé parce que ça va te permettre d'apprendre du vocabulaire courant. Ça va te permettre d'apprendre du vocabulaire qui est fréquemment utilisé. Donc pendant les 20 minutes, tu vas essayer de repérer tout ce vocabulaire courant et tu vas les noter. À chaque fois qu'il dit par exemple 2 fois une phrase, tu vas écrire la phrase. Et au bout des 20 minutes, tu mets pause et tu regardes ta liste. Ce que tu auras entre les mains, c'est une liste d'expressions, de vocabulaire courant.
Et c'est comme ça qu'on fait pour apprendre du vocabulaire qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Et quand tu apprends du vocabulaire en anglais, la chose sur laquelle tu dois te concentrer au début, c'est pas du vocabulaire technique, c'est du vocabulaire qui est courant. Donc, la stratégie des 20 minutes, pour moi, c'est l'une des meilleures méthodes pour apprendre du vocabulaire courant, apprendre du vocabulaire dans son contexte. Là, tu auras juste à écrire le vocabulaire courant sur une liste. Bon, t'en as qui le font aussi sur mobile. Je préfère le faire sur papier, personnellement, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts, chacun sa façon de voir les choses. Mais dans tous les cas, tu auras ta liste à laquelle tu pourras te référer, par exemple, tous les soirs avant de dormir. Tu apprends ta liste de vocabulaire courant, comme ça, tu vas pouvoir réutiliser ce même vocabulaire dans tes futures conversations, ce genre de choses. Là, ce qui est bien, contrairement aux listes qui sont toutes faites, qui sont préparées pour on sait pas qui, on sait pas quand, et bien là, tu vas avoir une liste avec du contexte. Parce que tu vas te souvenir non seulement du mot lorsque tu l'auras écrit, mais tu vas te rappeler aussi que ce mot, tu l'avais vu dans tel film, tu l'avais vu dans telle série, tu l'avais écouté dans tel podcast. Donc ça, c'est la stratégie des 20 minutes. C'est un exercice qui est extrêmement efficace pour améliorer ton vocabulaire. Donc n'hésite pas aussi à mettre cette liste à jour au fur et à mesure. Par exemple, si tu as un film de 1 heure, eh bien, tu peux par exemple pendant toutes les 20 minutes, eh bien, tu coupes, tu appuies sur pause et tu remplis au fur et à mesure ta liste. Comme ça, tu auras même à la fin une sorte de dictionnaire de vocabulaire courant en anglais. Tu vas améliorer ton vocabulaire mais d'une manière incroyable quoi, en faisant ça. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de télécharger mon guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 plus grosses erreurs que font les francophones en anglais. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!